Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il n'y a pas que les tarifs qui vont déterminer votre chiffre d'affaires comme traducteur freelance. Dans cette vidéo, je vous explique combien vous pouvez gagner par heure, par jour, par semaine, par mois et par an comme traducteur freelance sur la base de certains facteurs qui ne sont pas souvent pris en compte et aussi sur la base d'exemples concrets. Comme vous le savez sûrement, les revenus d'un freelanceur, qu'il soit traducteur ou alors copywriter, varient fortement. Dans le secteur de la traduction, un traducteur qui facture 7 centimes le mot ne va donc forcément pas gagner la même chose que celui qui en facture le double. Mais ça va un peu plus loin que ça et je vous explique ça tout de suite. Dans notre secteur, on part du fait qu'un traducteur débutant peut traduire jusqu'à 250 mots par heure. Un traducteur plus expérimenté peut aller jusqu'à 500 mots par heure. Si ce traducteur débutant facture 7 centimes le mot, on est donc à 17,5 € par heure. Et si le traducteur un peu plus expérimenté facture 10 centimes le mot, on est à 50 € par heure. Si vous voulez donc calculer votre taux horaire, ce sera donc à partir de cette formule-là. Essayez donc d'estimer combien de mots vous pouvez traduire en une heure et vous pourrez à partir de là et de votre tarif par mot ou par ligne déterminer votre taux horaire. Quand on regarde ces deux exemples, on se rend compte qu'il y a un facteur qui saute tout de suite aux yeux et qui n'est pas le tarif que vous allez facturer pour vos traductions. Il s'agit notamment de la rapidité. La rapidité avec laquelle vous traduisez va déterminer ce que vous allez avoir comme taux horaire. Mais avant de passer au facteur rapidité, finissons-en d'abord avec celui des tarifs. Les tarifs que vous allez pouvoir facturer comme traducteur freelance vont dépendre de plusieurs éléments, notamment de votre paire de langue. En matière de traduction, toutes les paires de langues ne se valent pas. Plus les langues que vous parlez sont rares et plus vous pourrez réclamer. C'est-à-dire que les langues classiques, les paires de langues classiques, français-anglais, anglais-français, français-allemand, allemand-français et autres vont être moins bien payées que les langues plus rares, comme par exemple le kabyle ou le kinyarwanda ou la haussa et autres. Donc, si vous parlez une langue rare, il y a des chances que vos tarifs soient bien plus élevés. Le deuxième élément va être votre spécialisation. Tout comme les paires de langue, toutes les spécialisations ne se valent pas. Donc, il faut également prendre cela en compte quand vous choisissez vos spécialisations. On parle de juridique, technique, médical, éthique, quand on cherche les spécialisations qui payent le mieux. Mais attention, il y a également des niches en matière de traduction. Par exemple, la pêche ou alors l'œnologie. Il y a certains domaines qui sont très rares et dans lesquels on ne retrouve pas beaucoup de traducteurs et le peu qu'on y trouve, en fait, facturent leurs prestations au plus fort. Donc, en matière de spécialisation, choisissez bien. Plus c'est rare et la plupart du temps, mieux c'est payé. Le troisième élément qui va être déterminant pour vos tarifs est votre expérience. On est d'accord que si vous êtes un débutant, vous ne pouvez pas justifier d'une certaine expérience dans votre sujet, dans votre matière, dans votre spécialisation de prédilection. Il sera un peu plus difficile de réclamer certains montants qu'une personne qui a une expérience prouvée dans ces domaines-là. Que ce soit une expérience en tant que traducteur en général ou une expérience dans un secteur, un domaine précis, il va falloir pouvoir justifier d'une certaine expérience pour pouvoir réclamer certains tarifs. Mais vous pouvez aussi avoir de la chance et être, comme je l'ai dit auparavant, dans une niche dans laquelle vous êtes vraiment expert. Et même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'années d'expérience dans cette niche-là, mais que vous maîtrisez par exemple la terminologie ou que c'est un OI que vous avez et que vous maîtrisez tous les rouages de ce secteur-là, il y a des chances que vous puissiez vous positionner comme un expert dans cette niche. Tout cela va dépendre du dernier élément que je vais citer, notamment de vos talents de marketeur. Il faut que vous sachiez vous vendre, que vous sachiez prendre vos points forts mais aussi vos points faibles et jouer avec. Et dans le secteur de la traduction comme dans tout ce qui est freelance, la façon dont vous vous vendez et la façon dont on va vous prendre. Donc si vous vous vendez comme un expert de votre domaine, même si vous n'avez pas forcément 10 ans d'expérience, si vous savez vous vendre, il y a des chances que vous décrochiez un contrat ou un autre. Donc il faut que vous sachiez jouer de vos atouts mais aussi de vos faiblesses. Voilà ce qu'il en est des tarifs. Passons maintenant au facteur rapidité. Comme on l'a vu tout à l'heure, la rapidité avec laquelle vous traduisez est déterminante pour votre taux
horaire. Et comment est-ce qu'on traduit plus vite? Tout simplement en maîtrisant son sujet. Si vous maîtrisez un sujet sur le bout des doigts, vous allez forcément traduire plus vite. Prenons par exemple une traductrice débutante qui pratique de l'équitation depuis qu'elle a 8 ans. Cette traductrice a les connaissances linguistiques nécessaires, ça veut dire qu'elle maîtrise aussi bien, disons, l'anglais que le français qui est sa langue cible. Disons aussi qu'en préparation de son activité freelance, elle s'est mise à beaucoup lire tout ce qui avait trait à l'équitation en anglais, c'est-à-dire sur des sites, des blogs, des journaux spécialisés, ainsi de suite. Quand cette jeune femme va se mettre à son propre compte et créer son entreprise et devenir traductrice et qu'elle va cibler la niche de l'équitation, elle n'aura absolument aucun mal à traduire les textes qu'elle va recevoir vu qu'elle maîtrise déjà la terminologie de l'équitation dans sa langue cible. Comme elle a en plus pris le temps de se préparer en s'informant et en lisant beaucoup de contenu sur tout ce qui est équitation en anglais, elle a déjà idéalement aussi une espèce de glossaire ou alors une liste de termes qui reviennent tout le temps en équitation, aussi bien en anglais qu'en français. Sans grande surprise, cette jeune femme aura donc beaucoup de facilité à traduire les textes de l'anglais vers le français dans le domaine de l'équitation. Il est même probable que bien qu'elle soit débutante, qu'elle arrive à traduire jusqu'à 500 mots par heure. Et étant donné que l'équitation est une niche dans laquelle on ne retrouve pas beaucoup de traducteurs dans sa paire de langues, il est également possible qu'elle se positionne à un tarif qui n'est pas forcément celui d'un débutant. Si moi qui n'ai aucune idée de la terminologie de l'équitation en français ou en anglais et encore moins en allemand, je décide de me lancer dans un projet d'équitation, j'aurai beaucoup plus de mal à traduire, je vais prendre beaucoup de temps à faire des recherches, je vais traduire plus lentement et cette jeune femme gagnera plus en taux horaire que moi, tout simplement. Bien que je sois plus expérimentée qu'elle en matière de traduction. Comme je le disais donc au début, les tarifs c'est bien, mais il y a d'autres éléments qui sont vraiment très importants en matière de traduction et qui jouent un rôle tout aussi important sur les revenus que vous pouvez avoir par heure, par mois, par semaine, ainsi de suite. À partir de cet exemple, on se rend donc compte que pour être rapide, il faut maîtriser son sujet. Ce qui nous amène à nous dire que les spécialisations que nous choisissons influent également sur ce que nous allons gagner comme traducteur. J'ai parfois l'impression que dans le secteur de la traduction, certaines personnes qui débutent ont tendance à romanticiser un peu tout ce qui est traducteur freelance et autres en disant oui, je vais traduire des livres, je vais traduire des poèmes et autres, mais ce ne sont pas les secteurs qui sont porteurs dans le domaine de la traduction. Dans le domaine de la traduction, comme je vous l'ai dit, il y a des niches, mais il faut savoir où aller chercher ces niches, il faut savoir où aller chercher les clients qui travaillent dans ces niches-là. Donc si vous n'avez pas vraiment une idée claire de votre niche ultra, vous savez, précise et tout, et des clients que vous allez pouvoir trouver et qui vont vous donner du travail dans cette niche-là, je vous conseille de vous mettre dans un premier temps dans les 4 niches les plus connues en matière de traduction. J'ai nommé médical, juridique, technique et TIC. Ne cherchez pas plus loin que ça, commencez par là et à côté, si vous avez des hobbies et autres que vous voulez transformer en niche et que vous avez une idée de là où vous pouvez trouver des clients par rapport à ça, je vous en prie, allez-y, lancez-vous et faites-vous connaître. Si vous choisissez les bonnes spécialisations, non seulement pour vous, mais aussi pour votre portefeuille, vous allez pouvoir gagner pas mal d'argent. Revenons-en à notre calcul. Donc, si vous traduisez 250 mots par heure à 7 centimes le mot et que vous travaillez 5 heures par jour, on en est à 1250 mots par jour pour 85 € par jour. Donc avec 85 € par jour, vous avez 425 € par semaine. 425 € multiplié par 4, on en est à 1700 € par mois. 1700 € par mois correspond à un peu plus d'1 million de francs CFA par mois. J'ai fait une vidéo où je vous explique comment gagner 1 million de francs CFA par mois comme traducteur freelance. Si vous ne l'avez pas encore regardé et que vous vivez en Afrique, je vous conseille d'aller regarder ces vidéos. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Allez regarder cette vidéo en complément de celle-ci pour comprendre comment vous pouvez, en plus de ce calcul, pouvoir gagner 1 million de francs CFA par mois comme traducteur freelance. Vous voyez donc que ce n'était pas un montant qui était tiré par les cheveux, je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment basé sur des calculs concrets. Donc comme vous le voyez ici, il est tout à fait possible de gagner ce montant-là. Donc fermeture de la parenthèse, nous en sommes donc à 1700 € par mois que vous pouvez gagner
en travaillant sur la base de ce calcul. Avec 1700 € par mois, on en est à 20 400 € par an que vous pouvez gagner, ce qui correspond à un peu plus de 13 millions de francs CFA. Je trouve que c'est déjà pas mal comme traducteur freelance, surtout si vous vivez en Afrique francophone, au Cameroun ou alors anglophone, hein, on parle ici en français. Donc je me dis que les personnes qui regardent sont forcément des francophones, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez arriver à faire. Et dites-vous bien que plus votre spécialisation est précise, plus vos paires de langues sont rares et plus vous pouvez gagner, plus vous pouvez doubler ou tripler ces tarifs. J'ai également une vidéo où je vous explique comment vous pouvez gagner de l'argent avec votre langue vernaculaire, que vous soyez en Afrique ou ailleurs. Je vais également vous laisser le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos pour que vous alliez la regarder, pour vous dire que les langues que vous parlez chez vous, vos langues vernaculaires, elles valent de l'or et vous pouvez gagner de l'argent avec, beaucoup plus que pour les paires de langues classiques dans lesquelles tout le monde se précipite et qui sont le français et l'anglais. Il y a beaucoup plus d'argent à se faire pour ces langues vernaculaires-là quand vous savez vous vendre. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez la regarder. Si vous pensez à vous lancer comme traducteur freelance et que vous avez vraiment une niche ou une spécialité ou une spécialisation ou un hobby spécial, je vous conseille vraiment de faire vos recherches. Allez sur les sites des associations professionnelles, essayez de faire des recherches dans les bases de données pour voir si vous avez de la concurrence. Est-ce que vous avez de la concurrence dans vos paires de langues? Est-ce que vous avez des personnes qui font la même chose que vous? Si ce n'est pas le cas, vous avez avec vous un atout majeur que vous pouvez utiliser pour percer dans le domaine de la traduction. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous positionner et dire voilà, moi je fais ceci et il n'y a que 2, 3 ou 0 personnes qui le font à part moi. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo et que vous la regardez toujours, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici si vous êtes sur un ordinateur ou alors tout en bas sur s'abonner ou à la fin de la vidéo pour pouvoir être informé de mes autres vidéos. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Si nous faisons le même calcul que tout à l'heure, mais cette fois-ci sur la base d'un traducteur qui traduit 500 mots par heure et qui travaille 5 heures par jour et 5 jours par semaine, on en arrive à 60 € par heure, à 300 € par jour, à 1500 € par semaine et à 6000 € par mois. Dit comme ça semble tiré par les cheveux, mais croyez-moi, il y a des traducteurs qui font ces chiffres d'affaires-là. Il faut vraiment juste savoir se vendre, savoir appliquer les bons tarifs, savoir bien choisir ses clients, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et quand on part sur 6000 € par mois, on en est à 72 000 € l'année. C'est tout à fait possible et dans des paires de langues classiques si vous arrivez à bien vous positionner sur le marché. Personnellement, j'avais un professeur qui disait à l'université que tant que vous n'avez pas atteint 60 000 € de chiffre d'affaires comme traducteur freelance, ça veut dire que vous devez encore bosser, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous devez être. En ce qui concerne ma propre expérience comme traductrice freelance, j'ai commencé à 7 centimes le mot, j'en parle ouvertement. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo où je vous parle de ma première année comme traductrice freelance, c'est le moment d'aller la regarder. Je vous laisse également le lien dans la barre d'infos. Je vous explique vraiment comment a évolué ma carrière entre parenthèses. L'objectif n'est bien entendu pas de rester dans un tarif qui est jugé bas dans le secteur, mais il faut bien penser que chaque pays et chaque paire de langues a ses particularités. Ça veut dire que ce qu'on va vous payer si vous êtes basé par exemple en Allemagne, ce n'est pas forcément ce qu'on va vous payer si vous êtes basé à Accra au Ghana ou alors à Yaoundé au Cameroun. Malheureusement, c'est la réalité des choses. Donc si vous êtes dans un pays, si vous êtes par exemple au Cameroun et que vous arrivez à gagner entre 7 et 10 centimes le mot, c'est vraiment déjà très bien. Moi je vous le dis clairement, c'est déjà très bien. Il ne faut pas essayer de vraiment facturer des tarifs de ouf et ne pas arriver à trouver des clients. Essayez de trouver une base moyenne qui vous permette de commencer et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter vos tarifs. C'est là où est le piège. Le piège est toujours de vouloir commencer très haut et de ne pas trouver de clients. Mieux vaut commencer un peu plus bas et augmenter au fur et à mesure. C'est toujours la meilleure stratégie selon moi. Donc, on peut faire 50 000 € de chiffre d'affaires
en travaillant avec des clients qui payent jusqu'à 10 centimes le mot ou alors un peu moins, tout comme on peut les gagner en travaillant à temps partiel avec des clients qui payent un peu plus. Tout est une question de stratégie, tout est une question de marketing, tout est une question de positionnement. C'est cela que vous devez travailler si vous voulez gagner gros comme traducteur freelance. L'ennemi du traducteur, c'est l'anonymat. Ne l'oubliez pas, je vous vois la prochaine fois. Au revoir.